Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour sensibiliser, pour faire passer un message suite aux images qui ont fait le tour des réseaux d'une jeune femme qui s'est fait battre par son conjoint. Alors ce sont des images vraiment inadmissibles. Ce sont des images vraiment condamnables. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Parce que aucune femme ne mérite ça. Aucune femme ne mérite ça. Je suis désolée, sincèrement, aucune femme ne mérite au fait d'être traitée de la sorte. Voici les images dont je suis en train de vous parler. C'est une jeune femme qui est vraiment douée, talentueuse, que j'aime beaucoup. Je ne pouvais vraiment pas me taire face à cet acte qu'elle a pu subir. Ce que je voulais dire, c'est les hommes, sincèrement, il faut vraiment être prêt. Je suis désolée, un homme qui ne connaît pas sa place dans un mariage, dans un couple, dans une relation, je suis désolée, tu dois te revoir au fait. Avant de t'engager, quand tu sais que tu es un homme violent, il faut te revoir, il faut d'abord traiter le problème que tu as en toi et ensuite, c'est à partir de là que tu pourras te mettre en relation avec quelqu'un. Parce que je suis désolée, la femme que toi, tu es en train de battre aujourd'hui, c'est pas ton jouet au fait, c'est pas ta poupée ou bien elle est pas ton sac qui est là, c'est comme si tu t'entraînais sur elle au fait. Non, si tu as envie de faire du sport, si tu as envie de te défouler, si tu as envie de te faire du bien en donnant des coups comme ça, je t'inviterai à t'inscrire même dans une salle de sport, d'accord? Comme ça, au moins, tu vas te défouler. Comme ça, tu vas te décharger de tout ton stress, de tous tes soucis, de tous tes problèmes. Tu ne te décharges pas ou tu ne te déstresses pas sur l'enfant d'autrui. Tu ne te déstresses pas sur la fille d'autrui parce que elle n'est pas ton jouet. Elle n'est pas ta chose, au fait. C'est un être humain comme toi. C'est un être humain comme toi. Elle a le droit au respect, elle a le droit au bonheur. Tu n'es pas là pour venir, voilà, parce qu'elle m'a répondu d'une certaine façon, parce qu'elle a fait, peu importe ce qu'elle a fait, je suis désolée, cela ne te donne pas le droit de lever la main sur elle. Ça, c'est juste pas possible. Et aujourd'hui, on a toujours tendance au fait, quand ce genre de choses arrive, ce qui me fait mal encore plus, c'est la façon dont d'autres personnes peuvent au fait examiner le problème en disant peut-être que oui, c'est la faute à toi la femme. C'est la faute à la femme, il ne fallait pas ceci, il ne fallait pas cela. Écoutez, comme on dit dans la vie, tout ce qu'on dit, c'est facile à dire. Mais à faire, c'est très difficile. Quand on est dans une position où on peut conseiller, conseillons. Quand on est dans une position où on peut dire les choses, dites les choses, disons les choses, mais bien au fait. Il ne faut pas au fait, par cette histoire, heurter encore le cœur des autres. C'est pas bon. C'est pas bon. Dans la vie, quand la chose ne t'est pas encore arrivée, tu ne peux pas comprendre au fait. On est toujours là pour dire ce qu'on pense, etc. C'est très bien. Mais il y a des choses au fait. C'est vrai, quand les autres ils disent que oh mais moi je comprends pas. Oui, effectivement, tu ne comprendras pas parce que la seule personne qui a vécu ça, il y a qu'elle qui peut comprendre. Et je pense que l'entourage, les personnes, ce qu'on doit faire simplement, c'est de conseiller et de soutenir. Conseiller et soutenir. Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes qui dénoncent ces choses-là. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Il y a des femmes, au fait, qui meurent en silence. L'acte que notre jeune sœur a fait, cet acte-là, sincèrement, elle est vraiment à applaudir, à soutenir. Parce que beaucoup ne le font pas et beaucoup meurent suite à des coups de leur conjoint. Il y a beaucoup de femmes qui meurent. Il y a beaucoup de femmes qui meurent suite à des violences. Et ça, sincèrement, ça doit s'arrêter, ça doit cesser. Et comment ça doit cesser? C'est à l'homme de faire ce travail, c'est à l'homme de savoir se contrôler. C'est à l'homme
de se dire que voilà, je dois respecter la femme. C'est dès le bas âge que l'homme doit comprendre que la femme, on ne tape pas une femme, on ne bat pas une femme. C'est interdit ça. Il ne faut pas écouter ce genre de personnes qui vous disent que oui, mais pourquoi tu as dénoncé, pourquoi c'est ça le mariage. Non, je suis désolée, c'est pas ça le mariage. Dans un mariage, il n'y a pas de violence. La violence dans le mariage, c'est interdit. Que ça soit la violence physique ou verbale, c'est interdit dans le mariage. Parce qu'un mariage est fait au fait pour vivre heureux. C'est la raison pour laquelle quand les mariés se marient, on dit toujours heureux mariage. Ce jour-là, c'est beau, tout est bien. Mais pourquoi quand tu vas dans le mariage, quand vous commencez à vivre ensemble, il y a la violence? C'est juste pas possible. Et c'est pas bien qu'on puisse avoir ce discours-là en disant que oui, il faut supporter. Non, on ne peut pas supporter. La violence ne se supporte pas. Je suis désolée. La violence, ça se dénonce et on dit non à la violence. Stop à la violence. Ça doit s'arrêter. Parce que quand des familles perdent au fait leur fille, je suis désolée. Je suis désolée. Non, on ne va pas dans le mariage pour mourir. On va dans le mariage pour être heureux, pour vivre une vie de couple épanouie. Ça existe, ça. Des vies de couple épanouies, ça existe. Des vies de couple heureux, ça existe. Des couples qui sont heureux, ça existe. Il faut vraiment qu'on prenne conscience de ce que l'on dit. Il faut vraiment que l'on prenne conscience au fait que le conseil que je suis en train de donner à ma nièce, à ma fille, à ma copine, est-ce que ce conseil-là est bien pour sa vie, pour son couple? Parce qu'aujourd'hui, on a toujours tendance à dire que oui, voilà, le mariage, c'est difficile, le mariage ceci, le mariage cela. Mais excusez-moi, le mariage est difficile quand on veut que ça soit difficile. Le mariage, si on veut vivre le bonheur dans notre mariage, on peut. Et si on veut vivre le malheur dans notre mariage, on peut. Par-dessus tout, il faut tout simplement faire le bon choix. Savoir que quand on se met en couple avec une personne, être sûr que c'est la bonne personne. Il faut aussi savoir qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Dès le départ, quand tu vois que cette personne a des réactions bizarres, quand tu vois que cette personne n'arrive pas à résoudre certains problèmes, il les résout toujours pas bien, il faut déjà se méfier de cette personne. Il faut déjà prendre ses distances avec cette personne. Il faut comprendre cette personne. Dans un couple, il faut être psychologue. Il ne faut pas être naïve ou bien laisser passer même les petites choses. Dès le départ, quand tu vois que même les petites choses, quand tu vois que ça ne va pas, il faut déjà que ça puisse t'alerter. Que tu puisses te dire que je ne peux pas continuer avec cette personne. Ça trompe pas. Il y a des choses au fait qui ne trompent pas. Je suis désolée. Il faut vraiment faire attention. Franchement, que cette situation, au fait que ce message que la jeune femme a fait passer, que ça puisse vraiment nous interpeller, que ça puisse vraiment nous mettre la puce à l'oreille, de savoir que, de se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui, c'est elle est en vie, Dieu merci, et demain, on ne sait pas. Toi qui veux t'engager dans le mariage, toi qui vis avec cet homme, tu vois que voilà, il a des réactions bizarres, il réagit bizarrement, il a cette audace-là de te traiter comme je ne sais pas quoi, il te tape, il t'a même déjà giflé. Il faut déjà faire attention en fait. Il faut faire attention. Il y en a qui ne parlent pas, c'est vrai. Il y en a qu'on ne connaît pas. Il y en a qu'on ne connaît pas, qui n'exposent pas ce souci, qui ne dénoncent pas ce problème. Mais il y en a qui le vivent en silence. Il faut vraiment sortir de cette emprise. Il faut vraiment sortir de ce malheur. Il faut sortir de ce calvaire au fait. Ce n'est pas ta vie. Tu mérites le bonheur. Tu mérites une vie de couple épanouie. Tu mérites vraiment d'être à l'aise. Tu peux pas vivre avec une personne qui te met mal à l'aise. Tu peux pas vivre avec une personne où tu te sens pas en sécurité. Non, tu peux pas. On n'a qu'une vie et la vie elle est précieuse. Elle est précieuse. Aujourd'hui, si tu as des enfants avec cette personne, il ne faut pas te dire que bon, j'ai des enfants avec cette personne. Comment je veux faire? Bon, les enfants,
si je quitte leur papa, ça sera comme ceci, comme cela. Ça sera rien du tout, ma chérie. Tu peux quitter cette personne tant que cette personne ne te rend pas heureuse. C'est pas tes enfants qui seront heureux. Si toi, de la maman, tu n'es pas heureuse, si les enfants voient constamment que le papa est toujours en train de frapper leur maman, est toujours en train de défigurer leur maman, est toujours en train de rabaisser, hein, comment les enfants vont être heureux, vont être épanouis? Non, les enfants ne vont pas être heureux. Et tu t'étonneras même que quand tes enfants vont grandir, ils partiront, ils te diront « Ah maman, nous en tout cas, on ne peut plus venir chez toi parce que tu vis avec papa, nous on n'a jamais supporté ce que papa te fait et on préfère ne pas venir. » C'est à ce moment-là que tu vas te dire « Ah ben j'ai tant fait souffrir mes enfants, j'aurais dû partir avant. » Il ne faut pas que tu puisses te soucier des enfants. Tu sais pourquoi? Parce que les enfants, ils veulent que de ton bonheur. Aucun enfant ne voudra que sa maman se fasse battre par son père. Aucun enfant. Même si c'est leur papa, ils ne peuvent pas. Non. Non, je suis désolée. Inculquons à nos enfants en fait des bonnes choses. Inculquons à nos enfants, présentons-leur une vie de couple heureux, épanoui. Comme ça, à leur tour, quand ils iront en couple, ils sauront aussi comment se comporter avec leur femme, avec leur mari. Parce que quand toi, le papa, tu es toujours en train de frapper la maman, l'enfant aussi, ça peut aussi suivre l'enfant. L'enfant, il trouvera ça normal. Et la femme aussi, c'est pareil. Quand elle voit que sa maman se fait frapper à chaque fois, elle pensera que voilà, que c'est normal qu'un homme frappe. Donc si aujourd'hui je rencontre un homme qui me bat, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Il faut refuser cela. Et il faut éviter d'inculquer ça à nos enfants. Il faut éviter. Sincèrement, prenons conscience de tout ça. Prenons vraiment conscience parce que c'est trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est juste pas possible. Aujourd'hui, quand les personnes dénoncent des choses horribles, il y a toujours des personnes qui sont là pour juger, pour condamner, pour dire que oui, voilà, c'est de ta faute. Aujourd'hui, il y aura une femme qui va se faire violer. Et voilà, elle ne peut pas le dénoncer, elle ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce que on va lui pointer du doigt, on dirait que oui, voilà, c'est de ta faute, c'est toi qui as allumé le gars, c'est toi qui as fait ceci, c'est toi qui as fait cela. Non, mais on est dans quel monde? On vit dans quel monde là, sincèrement? On vit dans quel monde? Aujourd'hui, il y aura une personne qui va dénoncer que oui, voilà, mon mari me bat, etc. Voilà, mais non, t'es une mauvaise femme, il ne faut pas. Mais finalement, et vous pensez que l'acte qu'elle a fait de dénoncer, c'est mauvais? C'est pas du tout mauvais. C'est pas du tout mauvais. Ça aide d'autres qui ne parlent pas. Ça aide d'autres à ouvrir les yeux, à se dire que mais si elle a pu dénoncer, si elle a pu quitter cet homme, et moi alors, je peux aussi quitter. Elle a vécu la même chose que moi. Je dois aussi prendre conscience. C'est ça au fait. En tout cas, sincèrement, vous savez, je ne peux pas me mettre à la place des personnes qui subissent la violence ou qui ont vécu dans un foyer où il y avait la violence. Parce que moi, je n'ai pas vécu. J'ai eu cette chance de ne pas avoir vécu dans un foyer où il y avait de la violence. Je n'ai jamais vécu ça. Hein. Mes parents, ils nous ont donné vraiment un très bon exemple de couple, de foyer. Et voilà, ça c'est important. C'est vrai que c'est pas facile. Sincèrement, rien que d'entendre, rien que de voir, c'est pas facile, ça fait mal. Ça fait très mal. Prenons conscience, on ne vit qu'une seule fois. On ne vit qu'une seule fois. Prenons conscience et surtout, ça doit s'arrêter. Ça doit cesser. Cet acte doit être puni. Cet acte doit être puni. Toutes ces personnes qui violentent les femmes, que ça soit le viol, que ça soit la violence verbale, la violence conjugale, je suis désolée. Vous êtes vraiment des lâches, vous êtes des mauvais. Vous devez vous revoir, vous devez vous faire soigner. Vous méritez vraiment une punition, en fait. Une punition, mais alors sévère. Et vous ne méritez pas, au fait, d'être en couple avec des femmes. Non, vous ne méritez pas. Il faut d'abord vous soigner. Vous êtes vraiment des lâches. Je vous dis à bientôt. Bye bye.